L'histoire commence avec un cerf-volant planant librement au-dessus d'une ville animée, au gré du vent. Dans cette ville vit Sohan, une fillette de 8 ans vive et curieuse. Malgré son jeune âge, elle fait preuve d'une intelligence remarquable. Chaque jour, elle se rend à l'école à pied avec son meilleur ami, le jeune Sook. Un matin, alors qu'elle se prépare pour l'école, Sohan demande à sa mère de lui attacher les cheveux. Très occupée par son travail et les tâches ménagères, sa mère n'a pas le temps de l'aider. Son père remarque la situation et décide de s'en charger lui-même. Sohan s'apprête à partir, mais il se met à pleuvoir. Sa mère propose de l'emmener en voiture, mais Sohan, consciente de l'emploi du temps chargé de celle-ci, préfère y aller en courant, assurant qu'elle arrivera en 3 minutes. Sa mère lui conseille d'emprunter l'itinéraire principal, plus sûr. Sohan se met en route, mais ses amis sont déjà arrivés avant elle. Alors qu'elle marche vers l'école, un homme l'observe de loin. Dans la scène suivante, le cerf-volant qui volait librement au début de l'histoire gît désormais sur la chaussée mouillée. L'homme le ramasse et s'approche de Sohan. Il complimente son parapluie, le trouvant très beau, et lui demande si elle accepterait de le partager avec lui. Sohan refuse poliment, expliquant qu'elle est en retard pour l'école. Elle se retourne et voit que l'école n'est plus qu'à quelques pas, mais la pluie battante a déserté les abords de l'établissement. La scène suivante révèle le chaos. Le parapluie de Sohan est brisé et son sac, ses chaussures ainsi que ses affaires sont éparpillés dans un endroit désert. Elle s'y trouve elle aussi, blessée et tremblante. Rassemblant ses dernières forces, elle utilise son téléphone pour appeler à l'aide. Peu après, une ambulance arrive et la transporte d'urgence à l'hôpital. Lorsque la mère de Sohan arrive sur place, elle s'effondre totalement en découvrant l'état de sa fille. Le corps de Sohan est couvert de blessures, témoignant de la brutalité qu'elle a subie. L'homme ne s'est pas contenté de l'agresser. Il l'a battue jusqu'à la laisser aux portes de la mort. Pourtant, par miracle, Sohan est toujours en vie. Les médecins informent ses parents qu'une intervention chirurgicale est nécessaire pour la sauver. Après l'opération, ils expliquent à l'ampleur des dégâts. Pour maintenir Sohan en vie, ils ont dû lui retirer une grande partie de l'intestin et l'anus, les remplaçant par un anus artificiel. Ils lui ont également posé une poche de stomie pour recueillir ses selles. Les médecins annoncent la nouvelle déchirante. Sohan devra vivre avec cette condition pour le restant de ses jours. Le poids de la tragédie accable ses parents, les laissant aux prises avec leur chagrin et la longue épreuve qui les attend. Lorsque Sohan reprend enfin conscience, son père se précipite à son chevet. Elle le regarde et lui demande s'il n'est pas allé travailler aujourd'hui. En entendant cette question, il est envahi par un sentiment de culpabilité, estimant avoir manqué à son devoir de présence auprès d'elle. D'une voix faible, Sohan lui demande d'attraper l'homme qui lui a fait du mal, précisant que cet individu portait un pantalon à nombreuses poches. Le père de Sohan lui conseille de se reposer, mais elle insiste, se sentant très somnolente. Elle craint que, si elle s'endort, elle n'oublie tout ce qui s'est passé. Au fond d'elle, Sohan désire ardemment que l'homme soit arrêté, quel qu'en soit le prix. Bien qu'elle n'ait que 8 ans, sa sagesse dépasse largement son âge. Quelques instants plus tard, elle sombre dans le sommeil. Son père, luttant contre ses propres émotions, s'efforce de garder contenance en sortant discrètement de la chambre. Devant la chambre de Sohan, ses parents apprennent que la police a identifié l'homme responsable des souffrances de leur fille. Le père se précipite alors au commissariat, impatient d'agir, mais l'agent lui explique qu'il manque de preuves pour procéder à une arrestation et qu'ils ont besoin du témoignage de Sohan pour avancer. Lorsque le père rapporte ses propos à son épouse, celle-ci entre dans une colère noire. Elle refuse que sa fille revive le traumatisme en se remémorant cet événement atroce, et une vive dispute éclate entre les deux parents. Il est évident qu'ils sont tous deux dévastés émotionnellement, peinant à surmonter l'horreur vécue par leur fille. Au milieu de ce tumulte, un policier s'approche du père de San et lui suggère de rentrer chez lui pour rassembler tous les jouets de l'enfant et les apporter à l'hôpital. Le père est déconcerté par cette demande. L'agent lui explique que la psychiatre chargée du cas de Sohan en a fait la demande. Dérouté mais prêt à tout pour aider sa fille, le père rentre chez lui. Il y trouve Kokong, le jouet préféré de San, et l'emporte soigneusement à l'hôpital, espérant qu'il lui apportera un certain réconfort. À l'hôpital, une psychiatre arrive pour entamer le traitement de San. Elle commence par jouer avec l'enfant pour tenter de nouer un lien de confiance et lui remet son jouet préféré, ce qui fait naître un léger sourire sur le visage de la petite fille. Peu à peu, le comportement de Sohan redevient normal. Une fois qu'elle se sent plus en confiance, le psychiatre commence doucement à lui poser des questions. Toute la séance est enregistrée par les policiers présents. Le psychiatre montre à Sohan des photos de différentes personnes. Une par une, lorsqu'elle aperçoit la photo de l'homme qui lui a fait du mal, elle ferme immédiatement les yeux. Le psychiatre comprend qu'il s'agit sans doute du coupable. Pour le confirmer, on présente ensuite à Sohan un ensemble de photos plus petites en lui demandant d'identifier l'homme. Avec une grande difficulté et les mains tremblantes, Sohan lève lentement le doigt et désigne le monstre qui a brisé sa vie. Grâce à cette identification, la police dispose enfin de suffisamment de preuves pour arrêter l'homme responsable.
Avant de partir, la psychiatre s'entretient avec le père de Sohan. Elle lui explique que la jeune fille a besoin de temps et de soutien pour guérir, tant physiquement que mentalement, et que son rétablissement ne sera possible qu'avec l'implication de sa famille. En lui remettant sa carte de visite, elle l'assure qu'ils peuvent la contacter à tout moment, s'ils ont besoin d'aide. Cependant, la mère de Sohan surprend la conversation. Rongée par la colère et la frustration, elle arrache la carte des mains de l'homme et la rend à la psychiatre, refusant toute assistance. Pendant ce temps, la police parvient à arrêter le violeur et la nouvelle se propage rapidement dans les médias. Des journalistes affluent à l'hôpital pour couvrir l'affaire. Apprenant la situation, le père de Sohan se précipite à l'hôpital, déterminé à protéger sa fille de la frénésie médiatique. Il sait que la presse risque de transformer ce drame en spectacle, ce qui pourrait causer encore plus de tort à Sohan. Alors que le personnel hospitalier s'apprête à transférer la jeune fille dans une autre chambre, les journalistes les suivent. Comprenant que la situation échappe à tout contrôle, le père de Sohan la prend sur ses épaules et l'emmène dans une pièce isolée au dernier étage. Entre-temps, Sohan est submergée par la peur et l'anxiété. Les yeux embués de larmes, elle demande à son père si elle a commis une faute. Il la rassure avec douceur, lui affirmant qu'elle n'a rien fait de mal, tout en essayant de l'apaiser. Alors qu'il la réconforte, la poche de recueil des déchets organiques fixée à son corps éclate soudainement, répandant son contenu sur le lit. Son père s'empresse de nettoyer et de remplacer la poche, mais lorsqu'il écarte ses vêtements pour effectuer le changement, Sohan est soudain prise d'une violente crise de stress post-traumatique. Les souvenirs atroces de l'agression envahissent son esprit et elle s'agite frénétiquement. D'abord désemparé et incapable de comprendre ce qui se passe, le père finit par réaliser la situation et recule, tremblant de douleur. Le cœur brisé, il prend conscience que les cicatrices laissées par ce monstre sont bien plus profondes qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le soir, lorsque le père de Sohan revient dans sa chambre, elle se couvre rapidement d'un drap en le voyant. Sa réaction le fige sur place, mais il lui explique doucement que sa mère est souffrante et ne pourra pas lui rendre visite pendant quelque temps. Il ajoute qu'elle aura bientôt un petit frère, mais Sohan reste silencieuse et ne répond pas. Son père comprend que l'incident survenu le matin même lui a également inspiré de la peur à son égard. Cette pensée lui brise le cœur, bien qu'il tente de dissimuler sa peine. Il dit doucement à Sohan qu'elle n'a pas besoin de lui cacher son visage, puis quitte discrètement la chambre sans attendre de réponse. Les factures d'hôpital s'accumulent et le père de Sohan peine à les régler. Désespéré, il appelle un ami proche et collègue. Cet ami, qu'il a déjà soutenu par le passé, n'hésite pas à intervenir à nouveau. Il le rassure, lui disant de ne pas s'inquiéter pour son emploi et qu'il gérera tout au travail jusqu'à ce que la situation s'améliore. Quelques jours plus tard, l'audience concernant l'agresseur de Sohan a lieu. Interrogé, l'homme nie toutes les accusations. Il prétend travailler sur un chantier et y avoir passé toute la nuit le jour de l'incident. Il affirme en outre qu'après être rentré chez lui le matin, il a consommé de l'alcool avant de s'endormir, soutenant tout ignorer de ce qui s'est passé. Cependant, la police présente des preuves accablantes à son encontre. Il révèle que du sang appartenant à Sohan a été retrouvé sur ses vêtements et que des échantillons de terre prélevés sur les lieux du crime correspondent à la terre présente sur ses chaussures. Pour sa défense, l'homme prétend que ses chaussures avaient été volées avant de réapparaître mystérieusement devant chez lui juste avant son arrestation. Il accuse la police de l'avoir piégé. Parmi les personnes présentes dans la salle d'audience se trouve un ami du père de Sohan, qui entre dans une rage folle face aux mensonges de l'homme. Incapable de contenir sa colère, il retire sa propre chaussure, la lui lance au visage et crie « Tu devrais avoir honte de te dire humain !» Le chaos s'installe dans la salle alors que la police intervient. Par ailleurs, lorsque le père de Sohan se rend à l'hôpital, il aperçoit des personnes déguisées en personnages de dessins animés pour divertir sa fille, qui semble ravie. Il s'agit en réalité de l'épouse de cet homme, d'une amie à elle et d'une infirmière de l'hôpital. Tout cela a été organisé par le psychiatre venu recueillir le témoignage de Sohan, que l'épouse avait recontacté. C'est la mère de Sohan qui avait loué les costumes. Lorsque le père de Sohan se présente pour régler la location, il demande le tarif pour un seul costume sur une journée. Le loueur lui indique que le prix est de 200 $, mais le père ne dispose pas d'une telle somme. Il demande alors s'il est possible de payer en plusieurs fois. Comprenant que l'homme manque d'argent et connaissant sa situation, le loueur décide de l'aider. Il lui offre gratuitement l'un des costumes de Kokong, lui disant qu'il pourra le rapporter une fois sa tâche accomplie. Le père de Sohan entre ensuite dans la chambre vêtue du costume de Kokong. Sohan est folle de joie en le voyant et serre immédiatement Kokong dans ses bras, le visage illuminé de bonheur. Le lendemain matin, la psychiatre s'entretient avec Sohan. Au cours de la conversation, elle lui signale gentiment que les vacances d'été touchent à leur fin et que la rentrée scolaire approche. Elle demande à Sohan si elle souhaite retourner à l'école, mais la jeune fille refuse immédiatement. Elle a le sentiment que tous ses amis sont au courant de ce qui lui est arrivé et l'idée de les affronter la remplit d'embarras. Lorsque la psychiatre l'interroge sur son ressenti à l'hôpital, Sohan se confie. Elle se sent coupable car ses parents ne peuvent pas aller travailler. Elle sait que les factures médicales s'accumulent et que ses parents peinent à les régler.
Elle ne veut pas qu'il souffre à cause d'elle. So-han avoue toutefois que l'école lui manque beaucoup, tout en craignant de ne jamais pouvoir y retourner. 2 jours plus tard, So-han quitte l'hôpital. Ses parents viennent la chercher, mais elle évite toujours de regarder son père. Sur le chemin du retour, ce dernier installe un pare-soleil entre eux pour la rassurer alors qu'il passe devant le lieu de l'incident. L'état de So-han commence alors à se dégrader. Sentant sa détresse, son père accélère immédiatement pour dépasser rapidement l'endroit et éviter de raviver son traumatisme. Une fois arrivé chez eux, So-han sort de la voiture et se met aussitôt à vomir, mais elle et sa mère remarquent alors quelque chose qui illumine ce moment. Sur le mur de leur boutique, on peut voir de nombreux mots doux et encourageants laissés par les amis de So-han. À la vue de ces messages touchants, le visage de la jeune fille s'illumine de bonheur. Le lendemain matin, le meilleur ami de So-han, le jeune Suk, vient voir le père de la fillette. Rongé par la culpabilité, il confie en larmes que si seulement il était allé à l'école avec elle ce jour-là, ce terrible incident ne se serait jamais produit, et il se met à pleurer à chaudes larmes. Le père de So-han le console avec douceur, le rassurant sur le fait que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne devait pas porter ce fardeau de culpabilité. Les amis de So-han lui envoient de nombreuses cartes, ce qui l'aide à reprendre confiance pour retourner en classe. Le lendemain, elle s'y rend accompagnée de sa tante. Cependant, So-han commence à se sentir mal à l'aise à cause de sa poche de stomie. Elle craint que ses amis ne l'interrogent à ce sujet, car elle ne sait pas quoi répondre. De plus, elle remarque que ses camarades la regardent d'un air étrange, ce qui accentue son malaise. Mais alors qu'elle commence à se sentir submergée par l'angoisse, son père apparaît vêtu du costume de Kokomong. Sa présence lui redonne le moral et la confiance dont elle a besoin. Au fil des jours, le père de So-han continue de l'accompagner à l'école, toujours déguisé en Kokomong pour qu'elle se sente moins seule. Il s'entretient également avec le directeur de l'école pour demander que So-han soit tenu un peu à l'écart des enseignants masculins afin de garantir son confort. Pour apaiser davantage l'anxiété de sa fille, il lui achète un sac qu'il remplit de chocolat. Ainsi, lorsque ses amis l'interrogent sur sa poche, elle peut leur répondre avec assurance qu'elle contient des friandises. Le père de So-han se donne beaucoup de mal pour veiller à ce qu'elle ne se sente jamais gênée ou mal à sa place. Le lendemain, alors que So-han se rend à l'école, ses amis lui demandent ce qu'elle transporte dans la sacoche qu'elle porte à la taille. Elle répond avec assurance qu'il s'agit de chocolat. Elle en sort quelques-uns pour les partager avec ses amis, avant de poursuivre sa route vers l'école en compagnie de Young-sok. Tout au long du trajet, le père de So-han, toujours vêtu du costume de Coco, la divertit et la rassure en lui rappelant que son ami est à ses côtés. Cependant, So-han finit par comprendre que c'est son père qui se trouve à l'intérieur du costume. Elle tente à plusieurs reprises de s'adresser à Kokong, mais la mascotte ne répond pas. Intrigué, So-han emmène Kokong au magasin de sa mère et lui demande si c'est bien son père qui se cache sous le costume. Sa mère retire alors le masque, révélant son père ruisselant de sueur à cause de la chaleur étouffante à l'intérieur de la tenue. En voyant son père dans cet état, So-han s'approche doucement de lui pour lui essuyer le visage. À cet instant, la distance émotionnelle entre So-han et son père commence enfin à se réduire et ils renouent des liens. Dans la scène suivante, un policier convoque le père de So-han pour l'informer que le dossier contre le violeur s'affaiblit. L'agresseur prétend souffrir d'instabilité physique ou mentale et a déposé une requête fondée sur ses arguments. Cela signifie que So-han devra désormais témoigner au tribunal. Le père de So-han sait que cette voie n'est pas la meilleure pour sa fille. Faute d'autre solution, il se rend à la prison pour rencontrer le violeur. L'homme lui affirme être innocent, soutenant que seul un animal pourrait commettre un tel crime. Cependant, dans la foulée, il propose un compromis. Bien qu'il n'ait pas d'argent pour le moment, il promet de verser au père de So-han la somme qu'il réclamera une fois sorti de prison. Le père comprend alors que l'homme se souvient de tout et qu'il mentait au sujet de sa mémoire. Le violeur se met ensuite à menacer le père de So-han, affirmant qu'il sortira bientôt de prison et pourrait récidiver. Fou de rage face à ces propos, le père de So-han s'empare d'une chaise et se met à frapper la vitre de séparation du parloir. La scène suivante se déroule au tribunal où le violeur comparaît à nouveau. Cette fois, So-han est également appelée à témoigner. Elle identifie l'agresseur et le tribunal le déclare coupable. Toutefois, malgré l'atrocité du crime, le violeur n'est condamné qu'à 12 ans de prison. Cette décision suscite l'indignation générale dans la salle d'audience. Le père de So-han, hors de lui, s'avance pour tuer le violeur. Mais alors qu'il s'approche, So-han intervient, retient son père et le supplie de rentrer à la maison. Submergé par l'émotion, le père s'arrête et serre sa fille fort dans ses bras. Quelques mois plus tard, on découvre que la mère de So-han a accouché et que la jeune fille a désormais un petit frère. Elle est ravie de le voir et tout semble rentrer dans l'ordre. Pourtant, en réalité, la situation est différente. So-han quitte souvent l'école avant la fin des cours, car elle n'a pas réussi à oublier l'incident traumatisant. Malgré cela, l'arrivée de son frère lui a redonné de l'espoir et une raison de vivre. Cette histoire met en lumière la profonde souffrance ressentie par certaines personnes, une douleur qui les accompagne tout au long de leur vie. Et voilà, fin de l'histoire. Et honnêtement, je pense que tu avais déjà deviné comment tout ça allait se terminer.
Si tu aimes ce genre d'histoire, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochains résumés. Laisse un like si cette histoire t'a plu et dis-moi en commentaire. Tu penses quoi de cette vidéo? Ton avis m'intéresse vraiment et ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus captivante.